Alléluia. Oh, man, l'autre fois, je disais à ma fille, j'avais un Esther, et puis Esther passe beaucoup de temps avec moi, ces temps-là, un bon temps. Et puis, j'étais en voiture avec elle, dit Esther, je fais beaucoup d'erreurs comme mari, je fais beaucoup d'erreurs comme papa, et même comme pasteur. Mais il y a une chose, je suis passionnément en amour avec le Seigneur. J'aime le Seigneur, c'est ma vie. Et quand j'étais sauvé, j'ai jamais retourné en arrière. Est-ce que Marianne était autour? C'est une petite affaire. J'aimerais inviter le pasteur Mike ici en avant. J'ai un petit quelque chose pour toi, mon ami. J'ai un petit cadeau pour toi. Je sais que tu es un homme intelligent, pasteur Mike. Salut. Et... Ah oui, c'est vrai. C'est une petite affaire, c'est pour d'autres choses. Et puis, je sais que tu es un homme intelligent, right? Tu es un homme de parole, alors tu sais écrire, tout ça. Et tu as normalement de la sagesse. Mais là, j'aimerais t'offrir ça, pasteur Mike, et j'aimerais ça que tu puisses péter ta ballonne devant tout le monde. Et il y a quelque chose dedans pour toi. OK. You ready? Ready? C'est quelque temps, pasteur Mike, faut que tu dises en public. Oh no! No, I can't even say it. L'année passée, pasteur Mike et moi, on a eu une gageure ensemble. Lui, bref, le Canadien, puis moi, le sénateur d'Ottawa. Et puis, on a une entente ensemble qu'on se payait un hot dog pour celui qui perdait. Alors, le perdant perdait le hot dog à l'autre. Et puis, désolé, Mike, d'avoir pété ta ballonne, mais Ottawa a gagné en 6 matchs l'année passée dans les séries contre le Canadien de Montréal. That won't happen this year. That won't happen. Ouais, c'est une saucisse particulière. C'est pas le nice, hein, right? Right, Paul. Okay. I'll keep it. Amen. Thank you. Amen. Alors, c'est Ottawa. Where's the garbage? Merci aux Dieu que tu nous prépares pour ton message, Seigneur Dieu. De recevoir, Seigneur, ce que c'est de nous. Et Seigneur Dieu, même si notre ballon sur cette terre est parfois pété, avec toi, Seigneur Dieu, elle ne s'agit jamais de gonfler de plus en plus haut. On te remercie, mon Dieu Jésus. On est content ici ce matin, comme on a dit, on aime ça venir ici. On aime ça, je venais s'asseoir sur l'équipe de louange, de recevoir, ça fait du bien. Et il y a quelques semaines passées, j'étais en train de lire, et puis il y a un verset qui m'a vraiment frappé. Pour la première fois, j'ai compris le rôle, en fait pas le rôle, mais les conséquences, peut-être un des rôles, on pourrait dire, de la prostituée dans l'Apocalypse. C'est pas la séance de l'Apocalypse. Mais, lorsque Lucifer était Lucifer avant qu'il tombe, qu'il devienne Satan, il avait un rôle, puis je ne peux pas l'en parler, j'ai l'enseignement complet sur le rôle de Lucifer avant la chute. Il avait un rôle de protéger l'épouse de Christ, la côte. Temporairement, et lorsque Adam et Ève ont été créés, il devait remettre les clés de l'autorité du jardin d'Éden, parce que la Bible dit qu'il était comme un prince dans le jardin d'Éden. Il devait remettre l'autorité, il devait maintenant servir Adam et Ève. Et c'est un rôle qu'il n'a jamais voulu accepter. Et c'est pour ça que Lucifer et Satan aujourd'hui détestent autant la côte, ils détestent autant l'épouse de Christ. Parce que nous, l'épouse de Christ, sachez-le ou non, c'est vous et moi, même si on était bien en rose, parce que Mike et moi, on est des hommes maintenant, mais on est aussi l'épouse de Christ, et notre rôle de protéger la réputation de Dieu. Believe it or not. Le rôle de la femme qui est la côte, c'est de protéger l'homme. Marianne me sort du trou continuellement, régulièrement, et je suis vraiment, et encore le matin, on est en dévotion, encore en fait, j'oublie pas en rire, c'est sûr. C'est tapé, c'est vidéotapé. Alors fais attention à ce que tu dis. Et j'ai besoin de ça, amen. Des fois, les hommes, on manque de sagesse. On a besoin de cette côte-là. Il faut vraiment nous protéger. Et je sais que c'est écrit
Et c'est connu, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Amen. Et c'est vrai, je le crois vraiment, honnêtement. Et c'est la même chose pour l'épouse de Jésus-Christ, nous autres, la côte. Qui peut connaître Jésus-Christ si ce n'est pas nous qui le fait connaître? Et si on a un témoignage tout croche, un témoignage en guillemets adultère, un témoignage en guillemets de perversion, peu importe les domaines de perversion, on ne glorifie pas Jésus-Christ. C'est comme un homme ou une femme, la femme ne peut pas glorifier ou honorer son mari si elle vit une vie dans l'adultère. Moi, je dis à Marianne, on fait 25 ans de qu'on est mariés. Wow. Et puis je dis à Marianne, c'est facile de débarrasser de moi, Marianne. Comme un adultère, pour moi, c'est comme si fini. Ça n'arrivera pas, je le sais. C'est pas ça que je dis. Mais il y a une raison pourquoi que Satan, dans le jardin d'Éden, s'est attaqué à Ève et non à Adam. Les versets. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? J'avais un beau graphique que tout le monde voit. Yes. Elle n'est pas belle, la femme, mais c'est vraiment représentatif. Ça représente la prostituée de la Babylone. Elle a une croix dans le front pour montrer qu'elle imite. C'est ce que je veux dire. Et si vous regardez dans le cou, on ne voit peut-être pas bien, mais c'est vraiment un ange déchu, un démon qui est là. Et le titre du message de ce matin, PowerPoint, c'est-tu Mathieu qui fait le PowerPoint? C'est la coupe du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Jean 10, qui est ça qu'on connaît très très bien, c'est dit que le voleur n'est venu que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour les brebis et la vie qu'il est la vie en abondance. Alors c'est un verset qu'on connaît bien, et on voit ici qu'il y a rien de bon dans l'ennemi. Il y a rien de bon dans l'ennemi aussi. Il ne veut absolument aucun de notre bien. Même s'il nous fait accroire des bonnes choses, ça a l'air des fois tentant, séduisant, il ne veut rien de bon dans nous. Il est venu que pour détruire, pour égorger. Jean 8, 44. Vous avez pour le Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtri dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il ne peut. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le Père et le Père des mensonges. Dieu ne peut pas ne pas dire la vérité. Il est la vérité. Dieu ne peut pas ne pas aimer, c'est pas ce qu'il fait. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Il ne peut pas faire autre chose que juste nous aimer. Le diable ne peut rien dire de vrai, il n'est pas capable, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est, un menteur. Il ne peut pas aimer rien, il ne peut absolument rien de bon. Il can't bring anything good, il n'y a pas rien de bon qui va amener, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est quelque chose qu'il est. C'est ce qu'il est. Et à chaque fois que le diable veut nous débarquer du trône, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, qu'on règne avec Christ dans les lieux célestes, le but c'est qu'on puisse être temporairement mis de côté comme soldat, comme combattant, comme guerrier pour Jésus-Christ. Mais il sait que Dieu est rempli d'amour. Il sait qu'il est rempli d'amour et que si on tombe et qu'on demande pardon au Seigneur, automatiquement Dieu nous pardonne lorsqu'on a un cœur sincère. Jamais Dieu tient rancune. Jamais Dieu il y a une dent contre nous si on tombe. Puis on se rebat. Au contraire, il nous accueille à bras ouverts. Alors l'ennemi le sait que Dieu est miséricordieux et qu'il va nous pardonner. Et la seule façon qu'il peut vraiment attaquer, le Seigneur peut vraiment le défier, peut le cracher dans la face, pour vraiment, vraiment lui faire mal, c'est en attaquant l'épouse. Et je suis un homme comme tout le monde, je ne suis pas mieux qu'un autre, mais il ne faut pas toucher à ma famille. La famille, hein? Amen? Alors si quelqu'un touche un enfant de Dieu, il faut toucher à la famille. Hein? Amen? Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi, je n'aime pas ça, mais ma famille, je peux devenir mauvais. Honnêtement, je suis mauvais. Quelqu'un qui touche ma famille, là, je dis tout le temps, Seigneur, protège-nous, qu'il y ait jamais quelque chose arrive, mais j'ai des bâtons de golf dans mon garage. J'ai un bat de baseball, j'ai des bâtons de hockey. Et je vous le dis, on va repentir après. Mais si quelqu'un touche ma famille, il va donner comme des Incredible Hulk. Amen? On ne touche pas à ma famille. Et c'est la chose la plus efficace pour détruire un homme qui est en amour avec sa femme, de faire mal à la femme. De que la fille utilise la femme pour venir chercher. Et je ne veux pas condamner personne, ok? Please, je ne veux pas condamner personne.
Mais lorsqu'une personne commet un adultère, il y a un déchirement dans le cœur du couple. Pendant mes 20 quelques années de pastorage, j'en ai eu plusieurs fois à conseiller des personnes et les aider à voir tout ça. Puis une personne m'a dit, c'est arrivé 3 fois, c'est arrivé 2 fois. Il dit, même ça fait 20 ans de ça. Il dit, ça déchire encore des fois. Of course. Il y a quelque chose qui est arrivé. Alors les jeunes couples mariés, les vieux couples mariés, peu importe, l'adultère, on se tient loin de ça. C'est un instrument de destruction. Et lorsqu'il touche à la femme, pour aller chercher l'homme, ça fait encore plus mal. Alors, dans le jardin d'Éden, comme l'homme et la femme, qui étaient l'épouse de Christ, devaient protéger le cœur de Dieu, il s'est attaqué à la femme symboliquement pour dire, même la côte de l'homme sur cette terre ne peut même pas rester fidèle à son mari. Et il veut tout faire pour détruire l'épouse de Christ. Le combat, c'est entre vous et lui, avec le diable. He doesn't care about us. Il ne veut rien savoir de nous autres, le diable. Oui, là, ça est des guerriers puissants de Seigneur, on peut renverser les forteresses, et c'est vrai. Mais la vraie attaque, c'est entre Christ, l'époux, et l'ennemi. Il veut absolument, il veut faire mal dans ces choses-là. On regarde dans les films policiers, dans les films dans mon arrière. La plupart dans les films policiers, lorsqu'ils veulent faire mal à l'homme, qu'est-ce qu'ils font? Si un homme va résister aux tentations, des souffrances, peu importe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout le temps chercher qui? La femme. Et moi, je connais quelqu'un personnellement, un pasteur, qui a été affecté par la commission Charbonneau. Le scandale avec la paix ici dans Montréal. En fait, c'est parlant de partout. Il vient de trouver dans Gatineau. Et puis ce pasteur-là, c'est un homme qui prospérait, il avait une grosse compagnie, puis tout allait vraiment bien, il avait une grosse voiture, une grosse maison, des beaux meubles, il était vraiment bien financièrement. Aucun problème financier, puis il m'a dit ceci. À un moment donné, ils sont arrivés la paix dans son où il travaillait, et puis ils ont sorti une liste, ils ont dit voici. Il y avait le nom de son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, son beau-père, sa belle-mère, ses enfants, son épouse. Chacun, il avait leur adresse et leur numéro de téléphone, puis il dit voici, on sait exactement où ils demeurent. Prends tes outils, sac ton caddie. Nous, on termine notre job au nom de ta compagnie, qu'on va charger plus cher. Et il dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu fais juste ça? Ils ont tout perdu. Tout, jusqu'à la dernière table dans la cuisine. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ne pouvaient pas retourner se baisser ça. Il dit qu'est-ce que je fais? J'ai connu juste ça dans ma vie. Une dépression majeure pendant 3 ans de temps. Pas capable de fonctionner à cause des menaces. Pas sur sa vie, mais sur la vie de ses bien-amis. Alors, si l'ennemi veut frapper quelque chose où ça fait mal, il va frapper l'épouse de Christ. Parce que ça fait mal. Parce qu'il nous aime tellement. Amen? Il nous aime tellement. Alors, dès le commencement, c'était le plan de Dieu de créer une épouse pour Jésus-Christ. C'est pas arrivé parce qu'on a tombé et dit oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, ben tiens, Jésus veut y aller. Non. Du commencement, Dieu l'a créé, Adam et Ève, et qui voulait qu'on puisse assujettir la terre, pas assujettir, mais de peupler la terre. C'était dans le but d'avoir une épouse pour Jésus-Christ. Ça n'a jamais changé le plan de Dieu. Dès le commencement. Et lorsqu'Adam et Ève ont chuté, ça n'a pas changé le plan de Dieu. Il a dit, moi, je vais créer des martiens ou des bébés vertes. Nous demeurons l'épouse de Jésus-Christ et ça n'a jamais changé. Mais il nous a tellement aimés, c'est pour ça que lui-même est venu. Moi, je vais aller chercher comme un conquérant l'épouse de Jésus-Christ, mon épouse. Et Hollywood, ils savent donner des bons films pour ça, des héros, des chevaliers qui s'en viennent. Je suis jamais de savoir dans le Cendrillon de la Belle au bois dormant, mais je sais que c'était une histoire d'amour. Okay? Puis je sais que c'est tous des princes qui arrivent pour délivrer la princesse tant aimée qui est capturée, quelque chose comme ça. Et c'est la même chose. Jésus, le prince charmant, lui-même a dit, moi je vais aller délivrer mon épouse, ma bien-aimée. Moi je vais y aller. Et c'est ce qu'il a fait. Ça n'a jamais changé le plan de Dieu dès le commencement. Et alors le combat, c'est pas à cause de nous comme personne, mais c'est le diable de dire, moi j'ai eu Ève, l'épouse d'Adam naturelle dans le jardin d'Éden. Elle n'a même pas été capable de rester fidèle. Même quand tu lui as tout donné, elle ne peut plus rester fidèle à son mari. Et moi maintenant, je vais aller chercher ton épouse pour te prouver aux dieux qui ne peuvent même pas être fidèles à toi, même quand tu leur donnes tout, incluant ta vie. C'est ce qu'il fait. Maintenant, Dieu tient une coupe. PowerPoint. Apocalypse,
chapitre 5, les versets 7 à 9. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes, c'est bien important, et des coupes remplies d'or, d'encens, qui représentent les milliards des saints ou de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang les pensées des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors lorsque les saints, le peuple de Dieu, l'épouse de Christ, louent le Seigneur, et vous savez, mesdames, c'est quelque chose pour vous. Nous autres, les hommes, on parlait des fois des toughs, parce qu'on est les protecteurs de notre famille, on est les guerriers de notre famille, on est les chefs de notre famille, mais on est, dans le fond, on a un cœur tendre, on a besoin de se faire dire qu'on est beau, on a besoin de se faire dire qu'on est aimé. Vous dites, Marianne ne m'a pas marié, j'ai des cheveux, elle m'a connu pas de cheveux, vraiment. Mais je n'étais pas plus grand à 25 ans passés que je suis aujourd'hui. Elle est tombée en amour avec moi, pas parce que j'étais beau, pas parce que j'étais grand, pas à cause que j'avais des cheveux, mais parce que j'aimais le Seigneur. On s'est rencontrés à l'église, j'aimais le Seigneur, et c'est ça qui m'a vraiment touché. Parce qu'elle a dit pour moi, ça c'est une sécurité. Donc, messieurs, toi aussi, tu es une belle femme, votre mari, tu vois, mon mari, tu es une belle femme aussi. Mes filles sont des belles femmes, et la beauté d'une femme, c'est sûr que c'est pas seulement extérieur, mais il faut prendre soin de nous autres. Un quelqu'un qui ne marche pas dans l'eau, de déshabiller, amen. Tout croche. Ça ne glorifie pas le Seigneur, c'est ce qu'elle lève de faim. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Quand j'étais pasteur dans notre église, allez, j'étais pasteur, j'avais enseigné que j'ai jamais vu quelqu'un au mois de janvier ici au Canada, lorsqu'il fait moins 20, moins 30, que les enfants sont couchés dans le banc de neige parce qu'ils ont des costumes de neige tout croche ou déchirés, qui ont des bas déchirés et qui meurent de froid là parce qu'il fait trop froid, qu'ils n'ont pas pu résister au froid d'aller à l'école. J'ai jamais vu personne dire encore hey, comment est-ce qu'ils ont fait? Moi, je veux être comme eux autres. Dis-moi comment est-ce qu'ils ont fait pour crever de froid. Amen? Puis, on vient de montrer quelque chose pour l'Afrique. Pour le fait que j'avais enseigné à l'église et j'étais pasteur, on m'a dit si vraiment la pauvreté c'est du Seigneur, fait qu'on arrête de donner en Afrique en Haïti et qui crèvent de faim parce qu'on voit leur bénédiction. Et on dit ça ne fait pas ça, on dit Amen. Ça ne fait pas ça non plus que les chrétiens, on peut mettre plus pauvres. Je ne dis pas d'avoir des Mercedes, puis des hélicoptères, des châteaux, c'est pas ça que je dis. Mais on doit représenter Jésus-Christ sur cette terre. C'est pas en crevant de faim, en ayant foi l'hiver, que ça glorifie le Seigneur. Moi, ça ne me glorifie pas comme papa si je vois mes enfants mal habillés, puis qui ont froid, qui ont faim, ou que ma femme est mal habillée, qu'elle a froid, qu'elle a faim. Ça ne glorifie pas moi comme chef de ma famille. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Amen? Et ça, c'est le rôle du mari de prendre soin. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ça honore le Seigneur lorsque on amène au théâtre le Seigneur, comme la louange ce matin, et dire Seigneur, on n'a pas peur d'être guéri par toi, Seigneur. Ça glorifie le Seigneur. Et il y a une coupe qui est versée, ou une coupe qui est tenue, et la prière des saints qu'on vient de voir, elle est là-dedans. Je n'avais pas terminé encore avec le verset. Tu peux laisser ouvert en passant. Quel verset je vais te dire? Oh, je l'ai fini. Alors, c'est quelque chose de vraiment significatif et profond. Lorsque l'épouse de Jésus-Christ se met à honorer, à glorifier le Seigneur. Le Seigneur, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a aucun orgueil, le Seigneur. Mais tout à quoi il y a bien plus de défense qui ont dit hey, si c'est vraiment celui que tu dis qui tu es, descends de la croix. Et comme homme, ça a dû y tenter. Moi, je vais te montrer. Je suis content que c'est pas moi qui l'envoie à sa place. Parce que moi, je descends de la croix. Comme je dis tout le temps, Seigneur, j'allais sortir de ton royaume juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Mais ça l'a repenti sur l'envie dans ton royaume. Il a juste voulu régler ça à ma façon. Mais ça ne marche pas mal que le Seigneur. Et merci que Jésus n'était pas comme ça. C'est des forces spéciales aussi. Amen. Ouais, là, je fais partie des forces spéciales. Oui, maintenant, je suis un commando spécial. Alléluia. Malgré ma grandeur, malgré ma petitesse, malgré peu importe, je suis un commando du Seigneur Jésus. And I love it. Il est sous nos pieds. Puis s'il y a quelque chose que j'ai compris dans la vie, il n'y a plus aucune autorité dans ma vie. Même si ça c'est. Mais lorsqu'il vient à bout de me chercher comme épouse et de vivre dans le péché, ça fait mal au Seigneur parce que c'est sa bien-aimée. Et au lieu de cueillir des coupes de louange, d'adoration envers lui, et le Seigneur, il ne se gonfle pas d'orgueil, mais il est fier. Des fois, moi, c'est la vision que j'ai. C'est même que je vois le Seigneur. Tout le monde, ou les anges, ont un party, tu sais. Ils dansent, ont du fun, c'est le party en là. Et tout d'un coup, lorsque les saints se rencontrent, les enfants de Dieu, les bouts de Jésus, qu'on dit, je t'aime, Seigneur.
Je t'aime vraiment, Seigneur. Je t'aime tellement, Seigneur. Merci. C'est comme s'il disait comme, wow, 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 arrêtez les boys, arrêtez. Puis c'est un dit, regarde, la bien-aimée. Regarde la bien-aimée. Tout s'arrête lorsque les saints, on adore et on admire le Seigneur. Amen. C'est une coupe qui remplit les prières des saints. Mais l'ennemi, comme il fait des contrefaçons, des contrefaits, du counterfeit, il fait aussi la même chose. Apocalypse, c'est qui ce que Matthieu, c'est frère? Apocalypse 17. Et les versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, il m'adressait à Paul en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta un esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Regardez bien ceci. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Et si on regarde dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, l'or représente la gloire de Dieu. L'or représente l'honneur, la révérence qu'on doit au Seigneur. C'est ce que l'or représente. Le tabernacle était couvert d'or pur. La gloire de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'elle, la prostituée ici, elle a une coupe, mais pas n'importe quelle, une coupe qui représente la gloire de Dieu. Qui est la gloire de Dieu? C'est écrit dans la Bible. Nous sommes la gloire de Dieu. La Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Alors nous sommes la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'elle fait ici. Elle prend la coupe qui représente toute la Seigneur, la prière des saints, la louange des saints, et elle prend tous les manquements. Et lorsqu'on tombe comme chrétien, elle tient ça dans la coupe d'or. Quel verset je suis rendu? Elle tient sa coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Le sang ici, où elle s'est enivrée, c'est-à-dire qu'elle prend chaque fois qu'un chrétien vit dans le péché, elle accumule dans sa coupe. Comme nous, lorsqu'on glorifie le Seigneur, il accumule dans sa coupe les prières et l'honneur au Seigneur. Et lorsqu'un chrétien décide de vivre dans le péché, elle accumule dans sa coupe d'or elle aussi. La prostitution, c'est quoi la prostitution? C'est de faire quelque chose qui n'est pas du Seigneur elle-même. Et Jean était surpris de voir ce qu'elle avait dans les mains. 2 raisons. Il a vu comment c'était facile pour les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, les épouses de Jésus-Christ. Il a vu comment c'était facile pour eux de compromettre. Et en même temps, il était surpris de voir à quel point qu'elle a gagné un certain combat sur les martyrs de Jésus-Christ. Le sang, là-dessus, les témoins de Jésus-Christ. J'ai un enseignement là-dessus, c'est pas le cas ce matin. Apocalypse 17, versets 9 à 10. C'est-ci l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un est 10 et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et les 7 têtes sont 7 montagnes, comme on a dit, sont 7 rois. 5 sont tombés, un est 10, un n'est pas encore. Et ça représente ici des différents royaumes. Okay. Alors, les 5 dont ici Jean parle dans l'Apocalypse, qui ont tombé, qui existaient, qui des rois qui ont plus, qui ont dominé le monde entier, il y a eu la Syrie, l'Égypte, Babylone, les Médo-Perses, les Grecs, le 6e à l'époque de Jean, les Romains dominaient. Et le 7e qui s'en est, c'est la petite corne. Je ne vais pas le dire à la fin. Mais les 7 montagnes représentent 7 royaumes, ou particulièrement 7 domaines auxquels la prostituée, celle qui pervertit le monde entier, elle est assise ou elle contrôle. Il y a 7 montagnes à gravir à nous comme chrétiens.
Et Manette et moi, on est impliqués dans Family Foundations International. Et c'est une des montagnes à gravir. Et la montagne, c'est quoi? On va aller chercher le sommet, ce qui est le meilleur. Le pic. Le meilleur. Et une des choses qui était vraiment démolie aujourd'hui, c'est la famille, on le sait. Les 7 montagnes, s'il vous plaît. Alors, les 7 domaines, les 7 royaumes qu'elle dirige, qu'elle contrôle, sont les 7 suivants. Et ça ne prend pas un chrétien nouveau pour vraiment comprendre qu'il y a une domination dans ces domaines-là. Amen? Ça ne prend pas un expert non plus dans la Bible pour comprendre. Et ça, c'est les 7 domaines que la Bible dit qu'elle est assise dessus pour contrôler. Le monde des affaires, l'économie. On n'a jamais vu autant aujourd'hui, autant de corruption au niveau de l'économie. Mais tout est contrôlé par l'argent, tout est fait par l'argent. Et c'est incroyable à quel point il n'y a plus de loyauté s'il n'y a pas d'argent. Moi, je suis un amateur de hockey, de football, de baseball. Okay? Et puis quand il signe avec un... Jamais je l'ai cru quand on fait ça sur la partie. Je vais vous parler contre lui, amen? Mais c'est une question toujours d'argent. Jamais on aurait vu Wayne Gretzky échanger d'équipe. Question d'argent. Jamais. Les gens sont prêts à tout abandonner, leur famille, n'importe quoi, pour l'argent. L'économie contrôle le monde entier. Essayer de manger sans argent, ça ne se fait plus aujourd'hui. Et peut-être ça va vous surprendre, mais actuellement, il y a environ 10 multinationales qui contrôlent le monde entier. C'est pas beaucoup de multinationales. Procter Gamble appartient à un autre, qui appartient à un autre, qui appartient à un autre. Et dans le monde entier, on a 10 compagnies multinationales qui contrôlent le monde entier. 300 familles actuellement contrôlent l'économie mondiale. Quand la Banque du Canada dit on va baisser les taux pour aider, hey, it's all BS. Bad spirit. C'est pas du Seigneur. C'est pas du Seigneur, amen. Ce sont des mensonges pour être capable de contrôler l'économie. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Moi, je travaille à la Banque du Canada. Mon édifice est juste en face. Et je passe par là tous les jours. Et leur but, c'est vraiment de contrôler, parce qu'eux-mêmes sont contrôlés, et ainsi de suite. Par 300 familles qui contrôlent le monde entier. C'est pas beaucoup, son frère et sœur. 300 familles qui contrôlent, qui vont dicter l'économie mondiale. Les guerres qu'on voit aujourd'hui, les guerres qu'on a connues, les guerres mondiales, c'est vraiment tout orchestré par ces grandes tailles-là pour faire de l'argent. Donc, je ne vais pas la tâche à faciliter l'histoire, mais j'en vais pas la dire là-dessus. Deuxièmement, les gouvernements. Il ne faut pas se leurrer. La plupart de tes gouvernements mondiaux, je ne vais pas dire toutes, mais sont contrôlés par ce système-là. C'est pas là qu'il y a des gens qui se présentent comme premier ministre ou comme président, semblent avoir des bonnes intentions, mais c'est pas là qu'ils sont corrompus pas longtemps après, parce qu'ils sont dirigés par l'économie mondiale. Et je ne veux pas dire c'est qui, un des premiers ministres du Canada ici, c'était même pas lui qui dirigeait le Canada, c'était les hautes finances à Toronto. C'est eux autres qui dictaient quoi dire, quoi faire. Alors, aujourd'hui, les gouvernements sont vraiment corrompus, et tout est préparé. Ils veulent vraiment contrôler tous les domaines, les citoyens et la loi. On n'a qu'à penser ici au Canada, maintenant on a le droit à l'avortement, on a le droit au mariage homosexuel, on parle maintenant de l'euthanasie, là on parle d'enlever nos droits comme chrétiens, à se présenter, des choses comme ça. Alors, ce sont toutes des lois qui sont passées au niveau du gouvernement. Il y a une raison pour ça. Et je ne veux pas abaisser les homosexuels, ok? C'est pas ça que je fais. J'ai compris à un moment donné que Dieu les aime aussi. Ok? J'ai une historique aux homosexuels parce que j'étais abusé sexuellement, puis j'ai détesté les homosexuels. Et je vais faire le rapport régulièrement, même devant l'église, même comme pasteur. Puis pour moi, je les déteste. J'ai de la misère. Puis je ne souhaitais pas leur salut. Honnêtement, je ne souhaitais même pas leur salut. Je ne voulais pas les avoir à côté de mon sang. Et I was wrong. Il faut que je me repente. Et Dieu guérit mon cœur. Aujourd'hui, je peux dire que je prie pour leur salut. Mais malgré tout ça, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est quand même une minorité. Et pourtant, il y a une loi qui a passé en Californie, à San Francisco, qui était la capitale homosexuelle du monde entier, quelques années passées. J'ai appris que j'étais comme vraiment abasourdi de savoir que seulement que 2% de la population est homosexuelle. Dans la capitale mondiale de l'homosexualité, 2% seulement. Et comment ça fait qu'ils sont si puissants aujourd'hui? Parce que c'est contrôlé. Il y a un but en arrière, le gouvernement. La famille. On n'a pas besoin d'aller très loin pour voir aujourd'hui comment est-ce que la famille, elle est détruite. Comment est-ce que les hommes ne prennent plus leur place comme père ou comme mari, qui abandonnent leurs enfants, qui abandonnent leur famille pour l'argent, pour n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout le monde, écoutez là, c'est commun aujourd'hui de commettre la dictature avec n'importe qui.
Je travaille dans le monde, je le vois tout le temps. Je me dis, ben voyons donc. Il y a une femme qui a commencé à me feuilleter après, longtemps passé. Et puis l'autre, elle dit, ah, si, il est marié. Elle dit, pas grave. Elle dit, t'as marié là. Elle dit, pas grave. Elle dit, il veut pas avoir une autre femme, il veut s'en aller good time. Non, non, non. Mais c'est commun. C'est comme commun. Des femmes ont eu qui parlaient, des fois, j'écoutais parler. Puis une que je pensais qu'elle était puritaine, vraiment une bonne épouse, elle vient d'avoir un enfant, elle-même, elle a confié. Elle a dit, toi? Elle dit, oui. Il y a une autre femme au bureau où ça va poigner la main, parce qu'elle a fait une crise, je sais pas si elle a eu une bébé ou quoi. Je suis allé pour se l'aider, elle m'a commencé à me poigner la main, puis elle a commencé à me frotter la main. Puis là, ils ont dit, wow, mais t'es marié, tu continues avec un homme. Elle dit, oui, il est marié. Elle dit, jamais je vais manquer l'opportunité d'avoir un autre homme dans ma vie. Ben voyons, non. Ça, c'est le monde aujourd'hui. C'est la réalité. C'est triste, c'est scandaleux, mais je ne veux pas les juger pour plier, amen. Et l'ennemi s'acharne pour détruire les familles. La religion vient de l'Église. Ici, le contexte, la religion, je ne veux pas dire comme les églises traditionnelles, parce que c'est mort. Mais si une chose que l'ennemi s'acharne à frapper aujourd'hui, ce sont les églises. Il y a tellement de compromis que si tu passes la vérité, si tu passes Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, tu risques de ne pas avoir de monde à ton église. Mais si tu pries la repentance et le sang de Jésus qui a coulé, et la grâce, parce que la grâce c'est la repentance, amen. Et que Dieu est bon, puis il veut que tu prospères, puis il veut que tu sois riche, que tu aies des grosses maisons à faire de même, l'église va être remplie. Et au ciel, peut-être qu'elle va être vide. Nous, on a une responsabilité comme pasteur de prêcher la vérité. Toute la vérité. La grâce, sa miséricorde, ça ne change pas. Mais aussi la repentance, c'est le temps. Alors, il y a tellement de compromis qu'on le voit, les grands télévangélistes qui ont tombé. Toutes des choses que l'ennemi s'acharne. Les médias sont appartenus par les gens d'affaires. Alors, on ne dit pas ce qu'on veut à la télévision, on ne dit pas ce qu'on veut dans les journaux. On dit ce qu'ils veulent qu'ils nous disent et ce qu'ils veulent nous entendre. C'est vraiment de la propagande, c'est vraiment contrôlé. D'ailleurs, je lisais un livre à un moment donné par un journaliste qui est en Israël. Il dit, il est en train de regarder les nouvelles à la télévision et puis il montrait la guerre en Israël, ça s'attaquait, contre-attaquait, c'était grave, le scandale, etc., etc. Puis il dit, j'étais assis sur mon balcon, puis il y avait un gros soleil, c'est une belle journée, une journée de paix. C'est de la propagande. Tout est contrôlé. L'éducation, wow. C'est quelque chose que l'ennemi utilise maintenant. On contrôle un enfant, on contrôle la future génération. C'est ça. Moi, mes pensées sont pas mal faites dans mon âge. Je suis pas vieux. Moi, je suis encore l'âge des visions, parce que seulement qu'il y a dans l'âge des songes. Les vieillards ont des songes, les jeunes gens ont des visions. Mais l'éducation, et c'est ce qu'on fait dans certains pays musulmans, c'est qu'en partant, on les prépare pour la guerre qui s'en vient. Quand il y a eu la guerre en Afghanistan, ça m'a frappé d'avoir des petits-enfants avec le grand-père, en fait, il y avait l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, les enfants plus vieux, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, 7, 8, 9 ans, puis il y avait des mitraillettes, qu'un gros sourire, prêt à combattre. Moi, 7, 8, 9 ans, là, je regardais encore Walt Disney avec mes enfants. Eux autres leur donnent des mitraillettes. On prépare l'éducation dès leur jeune âge. Et c'est comme ça qu'on peut imprégner des choses. Et pour ça, nos enfants aiment le Seigneur. Puis dès leur jeune âge, on va les inculquer des bonnes valeurs. Et là, tu deviens grand sans des tonnes de points. Et le dernier, le divertissement. Hollywood a vraiment compris comment pervertir, comment... Hey, cette semaine, j'ai regardé encore au primaire. Au primaire, à Ottawa. Puis quelqu'un qui est élevé avec des armes menacées. Au primaire! Primaire, c'est 11 ans, maximum. 12 maintenant? 12 ans, maximum. Et ils ont déjà des armes. Et ils font du bullying, du harcèlement. Intimidation. Alors, Hollywood c'est comment faire des choses comme ça. Il m'a même dit que mon fils me disait dernièrement à quel point il est déçu d'un producteur qu'il connaissait. Que c'est pas lui, il connaissait un chanteur qu'il aimait beaucoup. Puis il dit, la plupart des chanteurs que je pensais qu'il avait des bonnes valeurs sont sous la gérance de ce producteur-là. Et ce producteur-là le dit ouvertement que lui travaille pour l'ennemi, pour Satan. Il savent très, très, très bien. Amen? Mais il y a des espions dans tout ça. Dieu se garde un peuple pour la fin. Et je sais que dans les 7 domaines-là, dont Madame Paul a parlé, je parle de la famille, il y a des chrétiens qui sont là. Et je ne suis pas contre ça, mais moi je me dis ceci, OK? Il faut vraiment, vraiment être solide pour
surtout dans le divertissement, de produire des choses séculières, même si on est chrétien. Pour moi, moi, je suis un adorateur, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis. Et je suis musicien, j'ai été meilleur que ça parce que je jouais beaucoup. Et on m'a offert de jouer dans des bars, dans des hôtels, la bonne musique. Tous les chrétiens, c'était même commandité ou baqué par un pasteur. Il m'a appelé directement quand j'ai refusé. Il dit, moi, c'est pour mon appel. Pour moi. Et je ne suis pas contre ça si on est vraiment appelé. C'est pour ça que je dis, écoutez-moi, ok, je ne suis pas contre. Il y en a qui sont appelés là-dedans. Ça prend des espions partout, amen. On n'est pas des moines, amen, on est des chrétiens. Alors, il faut être parmi le monde. Puis, régulièrement, Esther me parle de certaines personnes, des chanteuses, me dit, Dad, le fame took over. C'est-à-dire la gloire, la gloire, ces choses-là ont pris le dessus. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, l'argent, le pouvoir et l'honneur, ok, prennent le. Est-ce que je pense là ici maintenant? Ok, alors, prennent le dessus et puis deviennent corrompus. Entre autres, il y a un groupe qu'on connaît, qui sont vraiment connus mondialement, et qui portaient une bague de pureté, pour montrer que nous, on déclare officiellement qu'on va attendre l'épouse que Dieu a pour nous. Et ils ont été comme connus pour ça. Et un des grands producteurs de musique, un de leurs gérants, ou un gars qui est bien connu dans le domaine, s'est vraiment moqué d'eux autres. Voyons. Il s'est vraiment moqué d'eux autres. Tellement moqué fort que finalement, il a dû se rétracter publiquement de ce qu'il a dit d'eux autres. Ils ont fait un film avec Walt Disney, puis ils gardent leur bague de pureté. J'étais vraiment content. Et puis, d'un coup, à un moment donné, un d'eux autres, le plus beau qu'Esther a dit, non? Celui qui fait les habits dans les toits, il a fait un DVD ou une vidéo, comme ça à l'extérieur, et j'avais hâte de le voir. Je dis, yes, Seigneur! Un gars chrétien qui a fait une vidéo pour proclamer la pureté. J'étais vraiment excité. Et quand j'ai vu la vidéo, mes bras ont tombé, j'ai mangé une claque. Parce que c'est très sexuel et même très explicite que je n'ai pas pu finir la vidéo tellement c'était explicite. Quand il est en allé avec la jeune fille, c'est comme wow, Seigneur! Il n'est même pas capable de faire croire ou de laisser entendre. C'était direct. Alors, il faut vraiment qu'on soit ferme. Je termine bientôt, je pense. Apocalypse 2. Et j'arrive à ce que je veux dire. C'est des versets qui me frappent beaucoup. Je pense que je vais les lire. 18 à 27. Et qui à l'âge de Thyatire, et voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, et dont le pied et son semblable de l'airain d'ardent. Je connais tes œuvres, c'est ça qui est important. Ton amour de ta foi et ton fidèle service, ta constance et ta dernière œuvre plus nombreuse que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, que je te dis, prophétesse, enseigner séduire mes séducteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donnez-lui du temps afin qu'il se repente. Il ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais jeter sur elle un lit et envoyer une grande tribulation, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que l'ennemi va tout faire pour attaquer l'épouse de Jésus, de compromettre. Et on pense que vivre dans le péché, c'est correct. C'est pas correct. C'est la mort. Le péché, c'est la mort. On bronche tous. Amen. Je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être parfait. Et ça arrive que je tombe, ça arrive que je manque. Mais je ne vis pas dans le péché. Et c'est ça qui est la différence. Et maintenant, je reviens à la coupe. Apocalypse 17, versets 2 à 4. Et le verset 2 et le verset 4 à 6. C'est avec elle, c'est vraiment important ici.
C'est avec elle que les lois de la terre sont livrées à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre sont enivrés. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et palais d'or, et pierres précieuses de perles. Elle tenait à sa main, comme je l'ai dit tantôt, une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, elle fut séduite et grandement. On peut facilement voir ici que la prostituée, elle a perverti le monde entier. Dès le commencement, quand Adam avait tombé, le monde fut perverti. Et j'ai dit tantôt qu'au début, la chose la plus dure que Satan peut faire au Seigneur, la chose la plus dure qui peut lui faire mal, Dieu est miséricordieux, on se repent, il nous pardonne, comme j'ai dit, mais d'accumuler, lorsque les chrétiens, lorsque les chrétiens vivent dans le péché, elle attend le moment opportun, elle remplit sa coupe d'or, qui est la gloire de Dieu, des péchés et des abominations des saints et de ceux des martyrs de Jésus-Christ. Et lorsqu'il va devant le Seigneur avec sa coupe remplie de sang, de notre témoignage et des saints, de son épouse, ce qu'il fait, c'est comme, regarde, même ton épouse, elle peut même pas te laisser. J'ai contrôle, je dirige même ton épouse. Et dès le commencement, je l'ai fait avec elle et je continue. Et regarde, celle qui t'a sauvé. Il prend le sang, puis il lance en pleine face, et ça déchire le cœur de lui. C'est pour ça qu'il y a tant de compromis chez les chrétiens. Dans l'Église des derniers temps, les 7 églises, l'Église de l'Apocalypse, une seule Église. Dieu a vraiment honoré. Les autres ont fait quelque chose, mais ils donnent tout ce qu'ils se reprennent. Même ceux qui avaient une synagogue de Satan comme les autres. Mes frères et sœurs, je vais terminer avec ça. À chaque fois qu'on loue le Seigneur, c'est un glorieux Seigneur. Mais à chaque fois qu'on compromet délibérément, qu'on vit dans le péché, elle attend le moment opportun pour dire au Seigneur, le sang, j'ai collectionné plutôt le témoignage de ton époux, et voici qui s'est fait. Et ça, c'est la chose la plus dure qu'on ne peut pas faire. Le cœur de Dieu doit être déchiré. Le cœur de Jésus, son époux, doit être déchiré. Dernier point pour faire. Il y a quelqu'un que j'ai connu qui était pasteur de jeunesse, ça fait longtemps à l'époque. Et je me dis, à chaque fois qu'un chrétien vit dans le péché sexuel, à chaque fois qu'il vit dans un péché comme ça, Christ habite en nous, hein? Christ habite en nous. Puis il ne s'en va pas parce qu'on décide de pécher. Il nous aime. Mais quand on vit dans le péché comme ça, c'est comme si on dit à l'épouse, c'est comme si mon épouse, madame me disait, André, viens avec moi dans ma chambre à coucher. Je vais avoir un débat sexuel avec un autre homme qui veut que tu restes que tu me regardes. Qui prendrait les hommes? No way. No way. Alors que j'avais dit, lorsqu'on fait ça, Christ est avec nous, c'est comme on l'amène dans la chambre à coucher, on dit, toi mon époux, toi que j'aime, toi l'époux, celui que j'aime, reste, assis-toi dans le coin, regarde-moi le temps que je vais me prostituer. Et le gars m'a dit ceci, et que je t'haïs, toi, que je te déteste. Et ce qu'on a su, c'est que ce jeune homme-là, à part de jeunesse, était dans l'homosexualité, et on l'a découvert à temps, parce qu'il commençait à faire des avances avec aux gens. No wonder qu'il est ici. Mais c'est correct. Ma prière, c'est pour se repentir au Seigneur. On m'a montré un journal. Il était donné un journal homosexuel. Je n'ai pas lu le journal, quelqu'un m'a apporté. Et puis il m'a dit, regarde, il a posé un journal torse nu, comme ça.
A youth pastor found the right path. Tu as reçu un journal apparemment homosexuel pour le journal, on prend la photo puis le titre. A youth pastor found the right path. Un pasteur de jeunesse a trouvé le bon chemin. Wow. Je connais personnellement. J'ai tellement de bons amis qui ont délaissé Seigneur pour le péché, la musique, que la paix aussi, mais professionnelle. Et lorsque le Seigneur va revenir, il va être trop tard. Le choix est maintenant. On tombe tous. On est tous faibles. La chair est faible et l'esprit est fort. Mais quand on décide que le péché, c'est pas grave, on ne comprend pas les conséquences. Qu'on donne la gloire à l'ennemi. Qu'on lui donne des armes pour baver, pour cracher dans la face de celui qui est mort pour nous. Il ne nous a pas laissé mourir, de nous chercher, peut-être que des enfants pécheurs. Et ça, c'est la pire abomination, selon moi. Que sa bien-aimée le donne des armes et que lui par exemple, garde ta bien-aimée, ton épouse. Du commencement, je vais le contrôler et séduire et je vais continuer. C'est seulement que ça. Fermez vos yeux juste un instant, tout ce que vous êtes. Sondez votre cœur. Maintenant, je vais m'assurer. Parce que les yeux sont fermés partout dans ce lieu. S'il y a quelqu'un ici qui veut connaître Jésus dans une nouvelle naissance, comme Jésus a expliqué à Nicodème, pour naître d'esprit. Je vais inviter ceux qui sont ici pour peut-être pour la première fois, ou peut-être ceux que ça fait quelques fois qu'ils viennent et qui n'ont jamais pris le pas de foi de dire c'est le temps pour moi de suivre Jésus. Alors que les yeux sont fermés. Si vous voulez inviter Jésus dans votre temps, juste levez votre main. Je veux juste m'assurer que tout le monde connaît c'est bien Jésus comme votre sauveur personnel. Que je retiens de ce qui a été prêché ce matin, c'est le cœur de Jésus pour son épouse. La partie que je retiens, c'est la coupe. Que Satan vient se moquer devant le rendez-vous. Je ne l'avais jamais vu de cette façon-là. Tu sais comment des fois on lit la parole, on la relit des fois. Ça prend quelqu'un d'autre pour nous le montrer. Qu'à chaque fois qu'on se laisse tomber, qu'on pêche, on est en train de donner un arme à Satan pour utiliser contre nous. Puis il vient se moquer de nous. Et je pense qu'on a tous besoin d'être ramenés à l'ordre de fois de temps en temps. Tu sais, mettre les pendules à l'ordre. Ce matin, je crois que c'est un temps pour mettre la pendule à l'ordre. Autrefois, on mettait les cadrans, il fallait les craquer. Nos grands-parents, nos amis-grands-parents, il fallait qu'ils réagissent l'heure. Et je pense que c'est une matinée comme ça ici ce matin. C'est le temps de remettre l'horloge à l'heure, de mettre les pendules à l'heure. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Oh, Jesus. Peut-être qu'on pourrait se lever debout à nos places. On a vu vraiment la présence de Dieu dans ce chant. Vraiment, sa présence ici, maintenant. Dans l'esprit de douceur, d'amour, inconditionnel. Oh Seigneur, pardonne-nous ça. Pardonne-nous de remplir cette coupe, et que Satan l'utilise contre nous dans ton visage.
tenter de venir ici, juste en avant. Juste comme prendre un pas de foi devant le Seigneur, dire Seigneur, je veux réajuster ma pendule alors. Je veux m'aligner avec toi, Seigneur. Sentez-vous à l'aise, il n'y a aucune condamnation ici. C'est dans l'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui est ici maintenant. It's healing rain. Sa pluie guérissante qui vient tomber sur nos vies. Venez dans une attitude de repentance. Avec une attitude, bois-le. C'est clair pour moi que cette coupe-là est remplie du sang que nous avons rempli cette coupe. Je crois qu'il y en a plusieurs qui ont besoin d'être ici maintenant. Il ne faut pas vous juger. Pas nous de juger. Mais c'est toi devant ton roi. C'est toi devant ton roi. Approchez. Je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose maintenant. Je n'y veux pas. Merci Seigneur. Merci pour ton courage. Venez. La parole dit que quand ça parle d'un mari et une femme, ça dit que la femme honore son mari. C'est une question de respect, de honneur envers Jésus lui-même. Ça dit l'homme aime ta femme. Jésus nous aime. Et c'est à nous de le respecter, de l'honorer avec nos corps, avec nos cœurs, avec notre style de vie. Comme moi, j'honore mon épouse et je me garde pour lui. Je l'honore, je le respecte, je l'aime, je le sers. Plein d'autres choses. C'est la même chose pour notre vie avec Jésus. Lui, il a payé pour moi beaucoup plus que mon mari peut payer ou va payer. Il a tout donné pour moi. Et on doit le respecter et l'honorer, pas vivre une vie de compromis, comme Pasteur Kennel a dit, mais vraiment de lui donner notre meilleur, our best. Et des fois, il y a peut-être juste une place dans notre vie qu'on fait du compromis. C'est pas parce qu'on est méchant, on est quoi que ce soit, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec cette partie-là. Alors, s'il y a une partie dans ta vie que tu as besoin de relâcher ce matin, pour dire Seigneur, plus de compromis dans ma vie, je m'engage à 100%, parce que toi, tu t'es engagé à 100% sur la croix. Venez en avant, puis on va prier avec vous. C'est OK, c'est correct, c'est une bonne chose. Parce que comme épouse, moi, dans le naturel, j'essaye de toujours m'améliorer. Et comme l'épouse de Christ, on essaye aussi de s'améliorer et de donner encore plus l'image de Jésus. Amen. Alléluia. On peut avoir la base en avant pour chanter Healing Rain si vous n'avez pas besoin de venir dans la ligne de prière, s'il te plaît. Alléluia. Yes, Healing Rain, Lord. J'ai vu comme devant, comme un grand tapis de shampoing. Et je voyais que tous ceux qui se mettaient à genoux, j'ai comme automatiquement lavé complètement. Et j'avais comme si le vêtement était recouvert complètement du sang de Christ. Et ça faisait penser à l'histoire de Mosée, quand Dieu a demandé au prophète d'épouser une prostituée. Et comme je peux faire avec ça. Donc on voit dans ce qui a été fait comme valeur là, on peut vraiment comprendre que Dieu a mis à travers ça. Alléluia. Pendant que le band joue Healing Rain, je sais qu'il y en a d'autres qui ont besoin de venir. Des fois, c'est comme, on a besoin de faire un geste physique dans le temporel pour ouvrir quelque chose dans l'esprit. C'est Alléluia. Healing Rain. Healing Rain. Healing Rain. On a besoin de cette guérison. On a besoin de restauration. On a besoin de remettre nos pendules à l'heure. Hallelujah, Jesus. Healing Rain.